Avez-vous déjà été à un pas de la victoire, prêt à décrocher votre plus grand trophée, et boum. Face à la pression de réaliser l'exploit de votre vie, vous vous effondrez, échouant lamentablement devant tout le monde? Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez bon, ni même parce que vous manquez d'entraînement. Non, le vrai coupable dans cette situation, c'est bien souvent la peur de gagner. Mais alors, comment surmonter cette peur et saisir cette opportunité de briller? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 outils puissants pour surpasser la peur de gagner et rester calme et confiant pendant vos moments les plus intenses. Le premier outil, c'est le discours intérieur. Oui, ça veut dire se parler à soi-même. Au début, cela peut paraître un peu étrange, je vous l'accorde. Mais laissez-moi vous guider dans l'art du self-talk. Quand vous vous retrouvez face à la pression, une petite voix négative commence souvent à vous parler, vous décourageant et vous empêchant de voir le verre à moitié plein. Des études montrent que ce discours intérieur négatif peut nuire gravement à la performance. Il est donc essentiel de contrebalancer cette énergie et de la transformer en motivation. On distingue 3 types de self-talk. Le premier, le self-talk motivant, celui qui vous donne de l'énergie. Tu peux le faire, reste fort. Tu t'es entraîné pendant des mois, tu vas y arriver. Le second, le self-talk instructif, celui qui vous donne des consignes pratiques. Place bien tes pieds avant de lancer la balle. Fléchis les genoux, garde ton équilibre. Cela permet de se concentrer sur la technique. Et le troisième, le self-talk relaxant, celui qui vous aide à vous calmer avant un moment stressant. Respire profondément, tu es calme et sous contrôle. Les études montrent que le second type de self-talk, l'instructif, est le plus efficace pour améliorer la performance, car il permet au sujet de se concentrer pleinement sur ce qu'il doit faire. Cela réduit les doutes et incertitudes, ces pensées superflues qui viennent gêner la performance. En pratiquant ces types de discours intérieurs, vous allez renforcer votre confiance en vous et rester serein face à la pression. Le deuxième outil, c'est la visualisation. Prenez le temps de vous imaginer dans une salle de classe, avec un professeur qui fait grincer une craie sur le tableau. La sensation est désagréable, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que votre cerveau est incapable de distinguer une situation réelle d'une situation imaginée au niveau des ressentis. C'est là que la visualisation entre en jeu. En vous imaginant comme un gagnant, en vous visualisant réussir dans des situations précises, vous entraînez votre cerveau à ressentir cette confiance au moment où vous en avez besoin. Prenez un moment qui vous fait peur. Un penalty, un service important ou un instant clé de votre performance. Visualisez-le dans les moindres détails et imaginez-vous réussir. Ressentez cette confiance et ce contrôle. Quand vous serez face à cette situation réelle, votre cerveau reconnaîtra ce moment et vous vous sentirez plus à l'aise et plus sûr de vous. Le troisième outil est la fixation d'objectifs précis. Ici, on parle de concentration, mais sur des objectifs très spécifiques. Oubliez les objectifs vagues comme gagner le match ou réussir à tout prix. Non, l'idée ici est de se concentrer sur des actions concrètes, un pas à la fois. Par exemple, lors d'un marathon, ne pensez pas à la ligne d'arrivée tout de suite. Concentrez-vous plutôt sur votre rythme pendant les 5 premiers kilomètres. Ou en tennis, concentrez-vous sur chaque échange plutôt que sur le match entier. Puis, faites une auto-vérification afin d'ajuster votre comportement après chaque palier. Ainsi, chaque petit objectif atteint devient une victoire, et chaque victoire renforce votre motivation et votre confiance, tout en réduisant la pression du résultat final. Le dernier outil est la routine de confiance. Avoir une routine bien établie, à la fois mentale et physique, permet de vous préparer de manière optimale, en vous aidant à entrer dans une zone de confort avant même d'affronter les moments décisifs. Les athlètes de haut niveau savent que leur routine ne se limite pas à l'échauffement physique. C'est aussi une préparation mentale. Votre cerveau et votre corps aiment la stabilité et la répétition. Cela vous donne un sentiment de contrôle, ce qui réduit l'incertitude et la peur. Créez votre propre routine. Un échauffement physique qui vous plaît, une technique respiratoire qui vous détend, un petit rituel avant chaque performance. Tout cela vous aidera à vous sentir plus confiant et concentré. Voilà. Si vous appliquez ces 4 outils au quotidien, vous aurez une bien meilleure chance de surmonter cette peur de gagner et de faire face aux moments de grande pression avec confiance et sérénité. Néanmoins, gardez en tête que la défaite fait partie du jeu et qu'il n'est pas possible de contrôler tous les aspects de la vie. C'est pourquoi il faut se concentrer sur ce qu'il y a de plus contrôlable chez vous, le mental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et rappelez-vous, la peur de gagner n'est qu'un obstacle mental et vous êtes plus fort que ça. Passez une incroyable journée et à très bientôt.